Dans cette section, nous allons nous intéresser aux effets qui peuvent altérer les caractéristiques de la spirale d'Ekman. Nous avons vu les grands principes déterminant l'impact du vent sur les courants et en particulier leur structure verticale. Nous avons vu que le fond en milieu côtier avait une influence significative sur cette structure. Mais il existe d'autres facteurs de modulation. Revenons sur l'étude de Shereskin de 1995 qui a été présentée à la section 1. Nous avons vu que les courants observés étaient proches de ceux prédits par la spirale d'Ekman, mais intéressons-nous maintenant aux différences. Quand on compare en détail la spirale d'Ekman théorique ici à droite à la spirale observée dans l'expérience de Shereskin en 1995, on retrouve bien pour les deux spirales des courants à droite du vent. On est ici dans l'hémisphère nord. De plus, ces courants sont décroissants et tournent vers la droite avec la profondeur, formant la fameuse spirale d'Ekman. Toutefois, on identifie deux différences majeures. Pour commencer, l'orientation du courant de surface forme un angle supérieur à 45 degrés avec le vent et se trouve un peu plus décalé sur la droite. De plus, la spirale est plus courte qu'observée, c'est-à-dire qu'elle décroît plus vite avec la profondeur. Pour expliquer ces différences, il faut tenir compte de plusieurs causes qui peuvent faire varier la spirale d'Ekman, dont la plus importante, sur laquelle nous allons insister ici, est la variabilité de la turbulence avec la verticale, qui est associée à une variabilité du coefficient de diffusion verticale AV. Sur le graphe de droite, les flèches bleues reprennent la spirale d'Ekman classique, obtenue avec un coefficient de diffusion de 0,01 m² par seconde, fixe sur toute la verticale. Les flèches rouges indiquent maintenant la spirale obtenue avec un coefficient de diffusion turbulente qui a la même valeur en surface, mais qui décroît ensuite avec la profondeur, pour disparaître et être quasiment nul en dessous d'une trentaine de mètres de profondeur. Avec un tel profil, on voit que le courant de surface est orienté plus à droite et qu'il décroît aussi plus rapidement avec la profondeur. En dessous de 40 mètres, le courant est quasiment nul. C'est donc un tel profil qui doit exister dans la nature pour pouvoir expliquer la spirale observée dans l'expérience de Shereskin. En fait, le coefficient de diffusion verticale est considéré constant et indépendant de la profondeur dans la théorie. Toutefois, comme nous l'avons vu, le coefficient de diffusion verticale est associé à la turbulence et celle-ci n'a aucune raison d'être homogène sur l'ensemble de la colonne d'eau. La turbulence est associée à une agitation de petite échelle qui est souvent engendrée par une instabilité. Les instabilités les plus classiques sont celles associées à des cisaillements de courant, comme l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Le film que nous allons vous montrer est réalisé par des enseignants-chercheurs de l'ESPCI et est une expérience qui montre le déclenchement d'une instabilité de cisaillement. L'expérience est réalisée dans un canal où on crée un courant homogène à l'entrée et on place un obstacle au milieu, ce qui génère une variation verticale de courant et donc un cisaillement. Du colorant est injecté, ce qui permet de mettre en évidence les lignes de courant. Tant que le courant et le cisaillement sont faibles, le courant reste laminaire. Il n'y a pas de turbulence et le colorant n'est pas diffusé. On appelle ça le régime laminaire. Au-delà d'un certain seuil pour la vitesse, des méandres commencent à se former et la turbulence commence à agir. On voit que les courants deviennent de plus en plus chaotiques et de très petite échelle au fur et à mesure que l'intensité du courant augmente.
Plus la turbulence est forte, plus elle redistribue le colorant de manière efficace et rapide sur toute la colonne d'eau qui est affectée par la turbulence. Au final, pour des régimes très turbulents, le mélange est très efficace et couvre l'ensemble de la colonne d'eau. Dans l'océan, le vent lui-même agit et génère des courants cisaillés proches de la surface. La turbulence peut ainsi être générée dans cette région, mais plus en profondeur, les courants sont plus faibles et le régime peut rester laminaire. Il est donc logique que la turbulence et le coefficient de diffusion soient plus forts proches de la surface et aient un profil comme celui que nous avons utilisé plus haut pour reproduire les observations. Ce mécanisme de génération de turbulence, appelé instabilité de Kelvin-Helmholtz, est très répandu dans les fluides en général et dans l'océan en particulier. Il est très efficace pour redistribuer et diffuser les traceurs et la quantité de mouvement verticalement. Toutefois, dans l'océan, il faut aussi prendre en compte la stratification, c'est-à-dire la variation de densité avec la verticale. La stratification a tendance à atténuer l'instabilité et à la rendre plus difficile, car déplacer une particule de fluide dans un fluide stratifié demande une énergie potentielle. Pour mesurer l'efficacité du cisaillement dz de U par rapport à l'effet de la stratification dz de ρ, il existe le nombre de Richardson. Il a été montré que la turbulence se déclenche quand ce nombre était plus petit que 0,25. Ainsi, pour la dynamique de l'océan, on développe des paramétrisations de la turbulence, c'est-à-dire des lois empiriques qui spécifient les valeurs du coefficient de diffusion en fonction du nombre de Richardson. Ces lois font alors naturellement apparaître des variations de AV en fonction des courants et de la stratification. Ces paramétrisations engendrent souvent des coefficients de diffusion forts en surface et plus faibles à l'intérieur de la colonne d'eau, en particulier à cause de l'action du stress du vent. Il existe d'autres mécanismes modifiant la forme de la spirale d'Ekman, comme la préexistence d'un courant géostrophique. En effet, un courant géostrophique modifie le cisaillement vertical de vitesse et la redistribution verticale de quantité de mouvement par le mélange turbulent dû au stress de vent. Cela va aussi altérer la forme de la spirale.